Yep tout le monde, c'est Shadi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à chaque notification et des pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui on va parler de l'actu foot, de ce qui s'est passé ce week, ces deux derniers jours. Hop, on va commencer avec le LOSC. Hop, je repars partout, nickel. Le LOSC conserve sa place sur le podium à l'issue de cette 18e journée, de quoi qu'il arrive, parce qu'ils ont gagné 2-1 et ils ont assez d'avance sur le troisième. Hop, nickel. Une magnifique performance pour le LOSC, largement en tête du classement. Le LOSC est suite à cette équipe de Ligue 1 Conforama à ne pas avoir concédé une défaite à l'extérieur. Renato Sanchez et Jonathan Ikone étaient tellement chauds ce soir qu'ils en ont fait tomber la chemise. Ils se sont enlevés les maillots les deux en même temps. Ouais. Renato Sanchez a réussi 10 dribbles ce soir contre Montpellier. Excellent match du jeune portugais. Renato Sanchez contre Montpellier ce soir. 1 but, 5 tirs, 4 cadrés record du match. 10 dribbles réussis, record de cette saison. 8 ballons touchés de la surface adverse, co-record du match. 8 ballons récupérés, co-record de son équipe. Andy Delors a marqué son 20e but avec Montpellier en Ligue 1 lors de son 53e match. Seuls Olivier Giroud 48 et Laurent Blanc 52 ont atteint le total plus vite dans l'élite sur le maillot de Montpellier. Youssef Attal est victime d'une lésion méniscale, devrait être absent 5 mois. 5 mois quand même. Rudy Garcia annonce en conférence de presse qu'il était inconcevable pour lui de se passer de Marcelo. RMC Sport annonce de cela quelques joueurs que le Brésilien souhaite quitter l'OL. Affaire à suivre. Kylian Mbappé est nettement en avance sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Premier but, c'est presque pareil, 17 ans pour les trois. Et centième but, 20 ans pour Kylian Mbappé, 22 pour Messi, 23 pour Ronaldo. Ça prouve à quel point il est plus rapide. Tant 3 ans pour lui, 4 pour Lionel Messi et 6 pour Cristiano Ronaldo. Ça prouve à quel point il est super rapide, Kylian Mbappé. Zinedine Zidane, il m'a fait rire dans le livre. Zidane, quand tu fais les courses, il ne faut jamais que tu t'arrêtes. Tant que tu bouges, personne n'ose t'interpeller, comme c'est une star. Mais si tu as le malheur de t'arrêter quelques secondes, tu es mort. Il y a tout le monde qui vient se relier à moi d'une photo ou quelque chose comme ça. Il m'a fait rire quand il dit ça. Officiel, Eziken Lapentti met fin à sa carrière professionnelle. Il a joué dans deux grosses équipes et une grosse nation. Il a joué pour l'Argentine, le Paris Saint-Germain et Napoli. Premier tifo déployé par le virage nord pour les 20 ans de l'avant-garde. Saint-Etienne qui perd 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Le premier, c'est pas Paredes parce que finalement il a été attribué à Neymar. Neymar, premier but, deuxième Mbappé, troisième Icardi et quatrième Mbappé. Mbappé qui a fait quelques passes décisives et 2 buts. Grosse performance pour lui. Hop. En parlant, Kylian Mbappé, 20 ans et 360 jours, est devenu hier le plus jeune joueur de ces 50 dernières années à atteindre le cap des 70 buts marqués en Ligue 1. Citation à lui. Thomas Tuchel, j'ai vraiment l'impression qu'on a joué comme une équipe et défensivement, c'est très fort. Rennes a remporté 6 points après la 85e minute en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe dans l'élite. A l'inverse, Lyon est celle ayant pris le plus de points après la 85e minute, 5 points. Hop. Après 28%, les 3 défenseurs centrales qui font le moins de passes à l'avant, c'est surprenant. Premier, 26% un défenseur, je crois, de Montpellier. Et les deux autres, c'est les 2 défenseurs centrales de Lyon, quand même, c'est inquiétant. 28% pour Denayer et 28% pour Anderson. Memphis Depay et Jeffrey Adelaide sont victimes d'une rupture des ligaments croisés antérieurs respectifs du genou droit et gauche.
un pour droit, l'autre pour gauche. Ils seront absents 5 mois, c'est fin de carrière pour eux, du coup Lyon. C'est les joueurs les plus décisifs, vous allez voir, Lyon, ils sont dans la musique. La banderole très vite retirée par les stadiers. Par exemple, comme Marcelo, il y a un supporter au dernier match qui est venu avec une tête d'âne. Marcelo dégage, etc. Et Marcelo était énervé, il a fait des doigts d'honneur. Et là, il répond à Marcelo, Marcelo, garde tes doigts pour ta famille, il lui a dit. Officiel, Steve Mandanda souffre d'une entorse bénigne de la cheville droite. Waouh, c'est blessure. Évolution de sa blessure détermine l'OM à milieu de semaine. On dira s'il sera là contre Nîmes. Hop, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, lâcher la cloche de notification et des pouces bleus, ça fera un plaisir. Maintenant, on va parler du calendrier des huitièmes de finale aller et retour. J'ai parlé vite fait de l'aller, prenez un screen pour voir vraiment. Mardi 28 février, comme grosse affiche, il y a le Borussia Dortmund contre le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid contre Liverpool. Comme grosse affiche, il y a aussi le 25 février, Naples contre le Barça, pardon. Et après le 26 février, il y a Real Manchester City. Et faites pause pour la vidéo, prenez un screen si vous voulez voir vraiment toutes les affiches. Lucien Favre, c'est l'entraîneur, je crois, du Borussia Dortmund ou un des staffs. Nous n'avons pas besoin de parler du Paris Saint-Germain, il n'y a pas grand-chose à dire sur les stars du Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé, on les connaît tous, c'est une équipe exceptionnelle. Nous avons le temps de penser à ces matchs avant février, je suis content, oui. C'est mon jeu contre le Paris Saint-Germain comme on l'a vu précédemment. Le PSG n'a pas senti l'odeur des quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 2015-2016. Manchester City les avait à l'époque éliminés aux portes du quart final. De ces échecs, il y a eu la remontada face au Barça, 6-1, l'élimination face au Real Madrid logique, et franchement le comeback de Manchester United, la remontada qu'ils ont fait, ils avaient perdu 2-0 match aller. Et Manchester United, Paris Saint-Germain, ils ont gagné 3-0 chez eux. Les 3 buts, c'est pas des buts normaux, les 3 boulettes. Alors, la dernière fois que Kylian Mbappé a affronté Dortmund, on voit derrière le mur jaune, il a mis 2 buts à 18 ans seulement, vous allez voir, hop. Cette superbe photo de la célébration de Kylian Mbappé devant le mur jaune enfant, à seulement 18 ans, il a mis un doublé ce soir-là en quart de finale de la Ligue des Champions. C'était avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain. Le 11 mars 2020, PSG Dortmund, et c'est aussi l'anniversaire de Rafaela, la sœur de Neymar. Si vous voyez où je vais en venir, vous allez voir. Hop, lors des 5 dernières années, Neymar a toujours été là pour l'anniversaire de sa sœur. 2 fois suspendu avec le Barça, pardon. Et les 3 autres matchs, il a été blessé avec le Paris Saint-Germain, en espérant qu'il sera là pour le match contre Dortmund. Neymar qui a fait plusieurs déclarations. La Ligue des Champions, c'est toujours difficile. Je suis resté 4 ans au Barça et on ne l'a jamais gagné. Non, pardon, on l'a gagné qu'une seule fois. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter. Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont éloigné des terrains. Neymar, la saison dernière, quand on est sorti contre Manchester United, ça a été difficile pour moi. J'ai souffert autant que si j'avais été sur la pelouse, j'étais très triste. On avait une opportunité d'aller en quart et moi de jouer, mais on se sert de ces expériences pour apprendre. Encore Neymar, pourquoi vouloir partir d'ici? Il se marre. J'ai encore 2 ans de contrat, pardon. L'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres. Elle est surprenante cette déclaration parce que l'été dernier il disait qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain, etc. Maintenant ça change, c'est bizarre. Hop, la saison dernière pour Lyon c'était Lionel Messi et cette saison Cristiano Ronaldo. Ils sont gâtés les Lyonnais, ils n'ont pas de chance. Juninho, oui, la blessure de Memphis Depay est une catastrophe car c'est le joueur le plus décisif, je suis triste pour lui. Memphis Depay et Rendell, j'arrive pas à le dire là, Jeff Ren Adelaide, je te dis bien une fois, impliqué sur 50% des buts de Lyon, 20 sur 37. Hop. Le titre très polémique de l'équipe
Destin croisé, ils ont mis parce que Memphis Depay et Jeff Adelaide pardon, ont victime de ligaments croisés. Je mets, il est polémique ce titre, tout le monde fait qu'en parler. Juninho, la situation de Marcelo est compliquée, il a vraiment demandé à partir quand même. Zidane et Guardiola, la dernière fois que Zidane a affronté Guardiola, c'était à l'équipe de France contre l'Espagne. Zidane, on le voit sur la photo, et Guardiola avec le maillot de l'Espagne. Maintenant, ils se rencontrent en tant qu'entraîneur. Alors, du lourd pour Manchester City entre le fin février et début avril. 22 février, ils jouent contre Leicester. 26 février, le Real Madrid. 29 février, Arsenal. 7 mars, Manchester United. Petite pause le 14 mars contre Burnley. Le 17 mars, encore le Real Madrid. 21 mars, Chelsea. Et le 4 avril, ils jouent contre Liverpool. Chelsea et le Bayern Munich se sont pas retrouvés en Ligue des Champions pour la première fois depuis la finale 2012 remportée par les Blues de Chelsea au penalty. FC Barcelone retrouve donc Manolas sous un autre maillot. C'était lui qui avait contribué à la remontada de l'AS Roma contre Paris Saint-Germain. C'était il y a 2 ans. Officiel, suite aux incidents de dimanche soir, la LFP sanctionne Saint-Etienne et leur donne des matchs à huis clos. Franchement, c'est dommage qu'ils n'ont pas le droit de faire des bonnes ambiances, etc. Et vous allez voir, c'était vraiment chou là-bas. Feu d'artifice bon, bref, au stade de Saint-Etienne, ils ont fait un feu d'artifice. C'est la première fois qu'on voit un feu d'artifice dans un stade, quand même. Si vous venez de l'apprendre, vous allez voir. Meunier, à propos des supporters stéphanois, je n'ai jamais vu ça, c'était exceptionnel, c'est la première fois que je vois ça dans un stade. Je félicite les supporters de Saint-Etienne qui ont régalé, c'est la première fois que je n'ai jamais vu, que j'ai jamais pu entendre le COP parisien. Hop, après, la nouvelle fresque de Kylian Mbappé à Bondy. C'est sur un hôtel, en bas on voit Kylian Mbappé qui dort à Bondy, on va dire, qui dort et qui rêve de jouer en équipe de France, etc. Et maintenant, son rêve est devenu réalité. Il joue en équipe de France, etc. Franchement, très belle fresque. Le Real Madrid à fond sur Camavinga. Le club madrilène s'active pour tenter de recruter le prodige du Stade Rennais qui ne lâcherait pas, le Stade Rennais ne le lâcherait pas moins de 5 millions d'euros. C'est très cher pour un joueur de cet âge, mais normalement, il va faire des bonnes sommes. Carlo Ancelotti est tombé d'accord avec Everton. Ça fait pas longtemps il était viré de Naples et maintenant il est d'accord avec Everton pour être entraîneur. Officiel, la LFP, comme je l'ai dit, attribue le but de Paredes à Neymar, parce que Neymar il avait touché du bout du pied. Kylian Mbappé, comme on l'a dit, avec sa presse maintenant. Cristiano Ronaldo, le Real Madrid est une équipe extraordinaire, je préfère les rencontrer plus tard à Ligue des Champions. Je signerai pour les jouer en finale. Liverpool qui joue 2 matchs en moins de 24 heures. Par exemple, ils ont joué contre Aston Villa hier à 20h45. Ils ont joué. Ils ont perdu 5-0, mais c'était les U23 qui jouaient parce qu'ils avaient plus de 6000 et quelques distances parce qu'ils doivent jouer au Qatar le jour d'après à 18h30. Là, normalement, à l'heure où je vous parle, le match il est passé contre Monterrey en demi-finale de Coupe des clubs. L'OM, un mercato 2019 réussi. En 2018, ils ont dépensé 56 millions d'euros pour Strootman, Kaletatsar et Radonic qui ont servi. Et là, ils ont dépensé moins de 27 millions d'euros pour 3 joueurs. Les 3 joueurs très très bons pour Marseille. Un très très bon mercato réalisé. Alors, je vais pas dire le nom, je vais juste le prénom. Dorassou. Lyon ne propose plus de victoire. Aller chercher le Paris Saint-Germain devrait être l'objectif chaque saison. Mais Olas veut juste se qualifier pour la Ligue des Champions, sortir de la poule et on recommence. Pourquoi être entré en bourse? Pourquoi avoir construit ce stade? Neymar, sur sa venue au PSG, je suis pas venu ici pour être le numéro 1. Mais moi, tout le monde pense que c'est pour être le numéro 1 parce qu'il était sous l'ombre de Messi. Je ne joue pas pour ça, je joue parce que j'adore le football. Tout simplement, je me sens simplement heureux quand je joue. Et à chaque fois, je suis sur un terrain, je me donne à 100%. Neymar, des objectifs, j'en ai une tonne. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions,
et des titres nationaux. La Coupe du Monde, c'est tout rêve de chaque footballeur. Ce sont les choses que l'on se fixe cette année. Gagner la Ligue des Champions avec le Brésil est l'objectif auquel j'aspire le plus. C'est dommage pour lui, il n'y a pas de Ligue des Champions cette année. Neymar, pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai encore 2 ans de contrat. L'équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré pour cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possible. Leonardo sur Icardi, j'ai trouvé un joueur très disponible qui travaille tellement, il a exactement compris quel était l'objectif et la situation le concernant au PSG. Moreau est mis à disposition et fait ce qu'il faut pour être le mieux marqué. Neymar. Messi est un joueur incroyable, c'est le meilleur que j'ai jamais vu jouer. Qu'il ait 6 ballons d'or n'est pas étonnant car il est toujours au top depuis des années. Il devrait y avoir un ballon d'or que pour lui, mais je pense aussi pour Cristiano Ronaldo, un ballon d'or que pour eux parce qu'ils sont vraiment trop forts. Flamengo s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs 3-1 et il va affronter en finale soit Liverpool, soit Monterrey qui joue aujourd'hui. Alors, l'équipe qui a mis plus qu'un match, parce qu'à 20h ce soir, il y a le Classico Real Madrid contre Paris Saint-Germain. Le Real Madrid contre le Barça, pardon. Antoine Griezmann, on remet toujours Benzema en question et à la fin, il te met 15 ou 20 buts par saison. C'est l'un des meilleurs numéro 9 qu'il y a. Benzema, je suis le 3e capitaine et je dois aider mes coéquipiers au Camp Nou. C'est toujours difficile là-bas, le match au Camp Nou est toujours le plus important de la saison et j'espère qu'on va gagner. Hop, le vrai authentique Classico, c'est demain. Premier Barça à 35 points, deuxième Real Madrid avec 35 points. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui allait gagner, etc. Désolé, la vidéo elle dure longtemps, mais il y a beaucoup de choses à expliquer. J'essaierai de faire des vidéos entre 10 et 13 minutes. J'essaierai de faire ça à partir de la prochaine fois, essayer de sortir des vidéos tous les jours, etc. Désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier. N'hésitez pas à vous abonner à chaque notification et des plus, ça ferait un plaisir. Partagez ma chaîne dans vos stories ou à vos potes, etc. Ça ferait plaisir. Donc je vous dis ciao à tous.